Pardon? Vous pouvez enregistrer. Voilà, moi j'enregistre là. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, dans le chapitre 18, que les Malachim, ils sont venus annoncer à Abraham Avinu des choses. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que les Malachim, ils sont venus annoncer à Abraham Avinu? Ils lui ont dit que l'année prochaine, ta femme, elle aura un enfant. Vous vous rappelez? C'est qui les Malachim qui sont venus là-bas? Gabriel, Michael et Raphaël. Il y a un qui est venu guérir Abraham Avinu, c'est Raphaël, parce que c'était le 3e jour de la Brit Mila. Gabriel il est venu détruire Sodome, et Michael, c'est l'ange d'Israël qui l'annonce des bonnes nouvelles. Il est venu l'annoncer qu'il aura un bébé. On est d'accord jusqu'à là? Est-ce que quelqu'un se souvient, quand les anges ils ont rentré à la maison chez Abraham Avinu, la première question qu'ils lui ont demandé? C'est quoi la première question? Elle est où ta femme? Est-ce que c'est joli rentrer à la maison? Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Et en plus 3 Arabes. C'était des Bédouins. C'est marqué dans la Torah. Des Bédouins. Rachi, il dit Aravim. Les Arabes, ça existe depuis toujours. Les musulmans, ça existe depuis 613. Mais les Arabes, ça existe depuis Ishmaël. Rachi, il dit Aravim, ayou. C'était des Arabes. Tu imagines 3 Arabes, ils rentrent à la maison. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce que Rachi dit? Rachi, il dit là-bas en 2 mots, mais nous on va développer ça. Abraham Avinu, il avait un problème avec sa femme. C'est quoi le problème qu'il avait avec sa femme? Abraham Avinu, il n'était pas tactile. Abraham Avinu, il ne faisait pas des compliments à sa femme. Le père de la nation juive, avec toute sa grandeur, il avait des défauts. Tous on a des défauts. Qui n'a pas des défauts? Même Abraham Avinu, il avait des défauts. Les défauts d'Abraham Avinu, qu'il n'était pas tactile avec Sarah. Abraham Avinu, il ne faisait pas des compliments à Sarah. Comme ça, Rachi, il dit, les Malachim, ils sont venus, ils lui ont dit, elle est où ta femme? Ça veut dire quoi, elle est où ta femme? Regardez les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Rachi, il dit sur place, pour lui faire prendre conscience, c'est quoi une femme? Et les commentaires là-bas sur place, il dit, c'est quoi une femme? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à une femme, on appelle ça une immunité beaucoup plus forte qu'un homme. Regardez un homme, dès qu'il est malade, qu'est-ce qui se passe? Il est au lit. Chut, papa il dort, papa il a une migraine, papa il dort. La maison elle est en arrêt d'image. Quand le mari il est malade, quand la femme elle est malade, pas du tout. Elle est là en train d'allaiter et en même temps elle fait le devoir et en même temps elle prépare le soupe. Le dîner elle est en train de préparer. D'où elle a cette force? Avec toute la migraine qu'elle a, d'où la femme elle a cette force? Akadosh Baruch Hu, il a donné une immunité naturelle à la femme que l'homme il n'a pas. On est fait différemment. Il faut être réaliste qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas créé de la même chose. On est différents. Je peux vous ramener une vingtaine des exemples. Mais un des exemples comme ça, vite fait, est-ce que vous connaissez une femme qui elle bégaye? Il n'y a pas de femmes qui bégayent. Des hommes qui bégayent, il y en a à gogo, il y en a plein. Surtout quand tu attrapes ton mari à 2h du matin, envoyer un texto à sa secrétaire, tu dis avec qui tu parles. Il commence à bégayer. Pourquoi la femme, elle bégaye pas? Pourquoi la femme, elle a une immunité comme ça? Mais il faut savoir que Rav Kanievski, Bezrat Hashem, c'est l'Aïloula, le Stapler, je crois c'est Shabbat, l'Aïloula. Le Stapler dit que la femme, elle perd l'immunité naturelle quand le mari, il n'est pas tactile. C'est-à-dire quoi être tactile? Dans la Ketouba, vous savez, quand on s'est mariés tous, on a signé en bas dans la Ketouba. C'est que les hommes qui ont signé dans la Ketouba. Les femmes, ils n'ont rien signé. Les femmes, ils ne se sont pas engagées à rien du tout dans le mariage. Il y a des gens qui disent, oui, elle est obligée. La femme, elle n'est rien obligée. Ce n'est pas marqué quelque part. Toi, tu t'es engagé, tu as signé le papier. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? She'era, Kesuta, Ve'onata. C'est quoi She'era, Kesuta, Ve'onata? Le Rambam dit, l'homme, il s'est engagé à enlacer sa femme. C'est quoi enlacer sa femme? Sans arrière-pensée. N'y t'attends pas de quelque chose après. Pourquoi? Parce que ça va la rabaisser. Il a besoin de moi, je suis un morceau de chair. Psychologiquement, ça va la détruire et elle va perdre son immunité naturelle. Une femme, quand elle renforce son immunité naturelle, quand tu la rencontres dans le couloir à la maison et tu l'enlaces, et tu lui dis dans l'oreille, sans toi, je suis rien. Sans toi, cette maison, elle ne tient pas. Et il faut être réaliste, c'est la vérité. Une maison sans femme, on remarque tout de suite qu'il n'y a pas de femme dans cette maison. Tout de suite, on remarque. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle passe? Qu'est-ce qu'elle passe dans son corps? Elle est en train de renforcer son immunité. Comment? Parce que tu l'as enlacé et tu t'es engagé à le faire.
Ça s'appelle she'era. Kesuta, c'est caresser. Il y a enlacer et il y a caresser. C'est quoi caresser? Tu es dans la voiture, tu roules sur l'autoroute avec ta femme, vous avez 1 heure de route, tu lui prends la main et tu la caresses sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, tu roules. On est assis dans le fauteuil, à la maison, je ne sais pas, nous on n'a pas la télévision, tu lui prends la main. Tu t'es engagé à faire ça. Ça renforce chez la femme l'immunité. Ta femme, elle va te faire des choses que jamais tu aurais cru qu'elle est capable de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu lui as donné des forces à faire cette chose-là. D'accord? Alors ça, on a expliqué c'est quoi She'era, c'est quoi Kisuta et c'est quoi Onata. Onata, c'est des compliments. Et Avraham Avinu, il avait un problème avec ça. Avraham Avinu, les malachim, ils sont venus chez lui à la maison et ils lui ont dit Aïe Sarah Ishtecha, elle est où ta femme? Est-ce que tu prends conscience que ta femme, elle attend que tu la prends dans tes bras, que tu la caresses? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel âge il avait Avraham Avinu? Quel âge il avait Avraham Avinu? 99, puisqu'il a eu Yitzhak à 99, il avait. À cet âge, on a besoin encore de enlacer, embrasser, caresser, faire des compliments. Il y a des gens, après 40 ans de mariage, ils croient que tout est acquis. Il n'y a rien d'acquis dans la vie de mariage. Toujours, on doit entretenir. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Jamais. Il faut dire que ça s'arrête. Comme tu peux pas t'arrêter de manger, parce que pour toi c'est un oxygène, pour toi c'est vital, la femme pour elle c'est vital. Une femme qui n'a pas les 3 choses qu'on vient de dire, Chad Shalom, cette femme elle perd l'immunité naturelle et elle développe une maladie, Chad Shalom, et elle peut mourir de ça. C'est marqué dans la Gemara Ktubot, En isha meta ela al ba'ala. La femme elle doit mourir toujours après le mari, pas avant le mari. Si la femme elle meurt avant le mari, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est marqué dans la Gemara Ktubot. Si le mari ne fait pas de compliments, la femme elle va perdre son immunité et elle va fabriquer des maladies. La femme elle n'est pas... Vous savez, la première personne au monde qui s'est marqué qui était malade. Qui c'est la première personne qui était malade? Yaakov, c'est marqué Vayugad le Yosef, qui a vécu cholé. Avant Yaakov, Avinu, personne n'est tombé malade. Vous regardez dans la Torah, depuis la création du monde, jusqu'à Yaakov Avinu, ça fait déjà 2000 ans qui se sont écoulés. 2000 ans. Un peu moins, 1800 et quelques. Et personne n'était malade. La première personne qu'on a dit qui était malade, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu il était malade? Le stress. Il a perdu sa femme, celle qu'il a aimée. 33 ans, Rachel, elle est morte. C'est la seule femme qu'il a aimée. Son fils, il a disparu, Yosef. Sa fille, elle s'est fait abuser par un goy, elle est rentrée enceinte par un goy à la maison. Alors il a perdu son immunité naturelle. La femme, c'est pas à travers ces stress-là. La femme, elle perd son immunité naturelle si elle se pose des questions, est-ce que mon mari il m'aime ou il m'aime pas? Là, elle commence à développer des maladies, mais pas des maladies imaginaires. C'est des vraies maladies qu'elle est en train de développer, à tel point qu'elle peut mourir, chas shalom. Et Avraham a vu, non, les malachim, ils sont venus à son âge, à 99 ans, ils l'ont dit, il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai 75 ans, c'est pas 75 ans, je vais me mettre à embrasser, à enlacer, et à caresser ma femme et à lui faire des compliments. Ça va, il n'y a pas d'âge. Abraham a vu à 99 ans, il avait besoin d'une piqûre, que les malachim ils viennent et ils lui disent qu'est-ce qu'il faut faire avec sa femme. J'ai dit tout à l'heure que la femme elle a une immunité qu'un homme il n'a pas. Je vais vous prouver ça par un exemple. Regardez. Essayez d'imaginer dans votre tête, vous fermez les yeux, imagine, il est 23 heures et tu es assis avec ta femme au salon. Et à 23 heures, ta femme, elle te dit, toutes les femmes, c'est comme ça, juifs. Toutes les femmes, il n'y a pas d'exception. Ta femme, à 23 heures, elle te dit, je suis fatiguée, je suis lessivée, je vais dormir. La femme, elle s'est fait avoir, la pauvre, elle travaille toute la journée dehors. Toutes les femmes, ils travaillent aujourd'hui. Et en plus, elle travaille à la maison. Le mari, il travaille dehors, il ne travaille pas à la maison. Mais c'est comme ça. La femme, elle dit à son mari, je suis fatiguée, je suis lessivée. Je veux monter au lit. Il est 23 heures. À quelle heure une femme, elle monte au lit? Quand elle dit à 23 heures, je vais au lit, à quelle heure elle est au lit? Pas avant 23h35. C'est prouvé. Testez, regardez chez vous à la maison, c'est comme ça. Peut-être vous n'avez pas remarqué. Une femme juive, avant de monter au lit, la première chose qu'elle fait, elle va à la cuisine. Toutes les femmes, ils rentrent à la cuisine.
voir s'il y a des choses à mettre au frigidaire, s'il y a des choses à mettre à la poubelle, mettre la vaisselle dans l'évier, ouvrir l'eau pour que demain, ça sera pas facile à laver. Et elle prend la grosse poubelle, elle fait un nœud, elle met devant la porte, comme ça demain matin, quand tu vas à la synagogue, tu fais descendre la poubelle, mais toi tu fais soi-disant que tu ne l'as pas vu, tu le laisses taper la pauvre la poubelle et tu t'en vas. Mais elle passe au moins 10 minutes à la cuisine. Quand elle a fini 10 minutes à la cuisine, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les femmes, ils vont voir les enfants, comment ils sont. Elle rentre dans la chambre des enfants, elle va de linge sale. Elle dit, bah, il est 23h10, je vais faire une machine, c'est pas cher l'électricité à cette heure-ci. Au moment qu'elle ramasse tous les linges pour mettre dans la machine, elle ouvre la machine, elle va, waouh, il y a une machine à 19h, je l'ai pas étendue, j'ai lancé une machine à 19h. Qu'est-ce qu'elle va faire à 23h10? Elle va commencer à étendre le linge. Et vous savez comment un homme il étend les linges et comment une femme elle étend le linge. Un homme il jette tout comme ça et dit bon ça va sécher. Non, la femme elle prend la chemise à l'envers et les pantalons et chaque chose il a sa place et tout est millimétré, on dit en français chez la femme. Encore 10 minutes, il est 23h20. Quand elle a fini de la cuisine, elle a fini de la machine, elle va rentrer dans la chambre des enfants pour voir s'il faut faire un câlin, un bisou, s'il faut couvrir, s'il va... Et après, elle va aller aux toilettes, comme tout le monde, il est 23h30. Elle rentre aux toilettes, dès qu'elle rentre aux toilettes, il y a là-bas le carton, vous savez, le carton des papiers hygiéniques. La dernière personne qui était aux toilettes, c'était toi, handicapé. Tu n'as pas pu aller prendre ça, mettre à la poubelle, chercher 2 rouleaux, mettre un et un des réserves. Non, 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 elle va faire, elle. Elle va faire. Rambo, ma femme. Ma femme, elle est capable de faire des choses que moi, je ne peux pas faire. Je suis incapable d'aller chercher un rouleau de papier hygiénique au KGB à la réserve pour mettre là-bas. Non, elle va faire ça. Elle va monter au lit à 23h35. C'est toutes les femmes, c'est comme ça. Et elle est fatiguée, elle dit je suis lessivée. Un homme à 23h, quand il dit je suis fatigué, à 23h01, il est aux toilettes, il a visé partout, à part où il fallait viser. Il a visé partout. Et après, à 23h02, il marche vers le lit, il ronfle en marchant, et il monte au lit comme ça, il commence déjà, il continue à ronfler comme ça. D'où on a la force et d'où ils ont la force. Akadosh Baruch Hu, il a donné une immunité à la femme, que personne au monde il peut avoir cette immunité-là. Personne au monde. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de la femme. Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, autant que couple, que ce soit la femme, que ce soit le mari. Alors on va commencer le cours. C'était qu'un apéritif. J'aimerais savoir, est-ce qu'à votre âge, vous ne croyez pas au Père Noël? Je suis sûr et certain, il n'existe pas. D'accord? Mais est-ce que vous croyez à l'amour? Est-ce que l'amour, il existe? Je t'aime. Est-ce que ça existe? Et il ne faut pas avoir honte. Non, personne ne veut répondre. Tu dis à ta femme, je t'aime, non? C'est un vrai amour, c'est ça l'amour. Regardez, je vais vous dire quelque chose, mais avec des références. Surtout les futurs mariés, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Sachez que l'amour, il n'existe pas. Il n'y a pas d'amour. Quand on dit j'ai eu le coup de foudre, c'est la foudre et après c'est le coup. L'amour, il n'existe pas. Mettez ça dans la tête, c'est marqué dans tous les livres que l'amour, il n'existe pas. Alors c'est quoi je t'aime? Quand on dit je t'aime, c'est quoi? On va essayer de comprendre ensemble. Un jour, il y a Rav Wolbe, c'est un grand Rav. C'était de notre génération, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il dit qu'un jour, il a marché dans une rue pavillonnaire. Il a vu un jeune homme en train de faire des grillés des poissons. Et il chante « J'adore les poissons, j'aime les poissons. J'adore le poisson, j'aime le poisson. » Rav Wolbe, il s'est arrêté, il lui a dit « Dis-moi, tu aimes les poissons ?» Il dit « J'adore les poissons, je kiffe. » Il dit « Bah, si tu aimes les poissons, pourquoi tu les fais souffrir? Pourquoi tu les fais torturer? Si tu aimes les poissons, tu les mets dans un aquarium, tu le caresses et tu l'embrasses toute la journée et tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Pourquoi tu le fais torturer? En réalité, tu n'aimes pas le poisson. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes qu'est-ce que le poisson il te procure. Le poisson, il te donne un plaisir. Alors, tu ne sais pas t'exprimer. Tu dis, j'aime le poisson, j'aime le poisson. Le poisson, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu le fais torturer? Tu aimes le plaisir que le poisson, il te donne. Le poisson, il te procure un plaisir, alors tu aimes ce plaisir et tu ne sais pas comment t'exprimer. C'est la même chose dans la vie maritale. Si tu aimes ta femme, pourquoi tu la fais torturer? Pourquoi tu la boycottes? Ça fait 3 jours que tu ne lui parles pas. Pourquoi? Pourquoi tu lui as pris la carte bleue? Pourquoi tu lui as pris les clés de la voiture? Si tu l'aimes, tu l'as fait torturer, alors c'est contradictoire, alors tu ne l'aimes pas. Alors si je ne l'aime pas et je lui dis je t'aime, alors c'est quoi l'amour? Il faut savoir c'est quoi l'amour. Alors sachez tout d'abord que l'amour, il n'existe pas. Et la preuve,
Je vais parler de moi, je ne parle pas de vous, comme ça je vise personne. Moi, il y a 45 ans, quand j'étais voir ma femme pour me marier, qu'est-ce que je suis parti voir chez ma femme? Et ma femme, quand elle est venue en Chidour, la première fois quand on s'est vu, qu'est-ce qu'elle est venue voir en moi? Est-ce qu'elle est venue voir en moi qu'est-ce qu'elle peut me donner? Est-ce que je suis handicapé? Est-ce qu'elle va me laver le dos? Est-ce qu'elle va me mettre les chaussures? Est-ce qu'elle est venue pour ça? Est-ce que moi je suis parti voir ma femme pour voir qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce qu'elle est aveugle? Comme ça je vais la guider? Qu'est-ce qu'on est parti voir? Quand tu es parti voir ta femme, tu es parti voir quoi? Quand tu es parti voir ton mari, tu es parti voir quoi? Tu es parti voir qu'est-ce que tu peux tirer d'elle. Moi, quand j'étais voir ma femme la première fois, j'étais voir, est-ce qu'elle est capable de faire des gosses? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Je vais lui tirer un peu les verres de nez sans qu'elle se rende compte si elle prend des traitements, pas des traitements. Est-ce que ses parents ils sont normaux? Est-ce qu'il y a des gens... C'est ça qu'est-ce qu'on est parti voir au début du mariage. Est-ce qu'elle est capable d'aller travailler? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Comme ça, elle va m'aider financièrement. J'ai été tirer les verres de nez pour voir si son père il a un peu de l'argent pour qu'il nous laisse à la fin quelque chose. L'égoïsme, ça s'appelle de l'égoïsme. Et madame aussi, quand elle est venue te voir, pourquoi elle est venue te voir, madame? Elle est venue voir qu'est-ce qu'elle peut tirer de toi, c'est quoi ton diplôme? Est-ce que tu as un permis de conduire? Est-ce que tu vas me ramener chez ma mère tous les dimanches? Est-ce que tu pourras accompagner les enfants à l'école? C'est ça qu'est-ce qu'on est parti voir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que je me trompe? Dites-moi, est-ce que je me trompe? C'est la vérité, c'est-à-dire que le mariage, il est basé sur l'égoïsme. Le mariage, il est basé sur... On est venu que chercher. Alors, comment ça se fait que tu dis à ta femme des matins au soir, je t'aime, puisque tu ne l'aimes pas? Parce que la preuve, si demain ta femme, elle te boycotte, et elle ne fera pas ce que tu attends d'elle qu'elle fasse, tu divorces. Si demain ta femme, elle te dit, je ne cuisine plus, je ne repasse plus, tu n'as qu'à prendre une bonne. Tu dis, bah, tu n'as qu'à rentrer chez ta mère. Alors, il est où le je t'aime? Et si le mari dit à sa femme, moi, je ne travaille plus, c'est fini, moi, je reste à la maison, c'est toi que tu vas travailler. Bah, la femme, elle va dire, bah, rentre chez ton père, qu'est-ce que tu... Moi, je ne vais pas te nourrir, moi. Alors, il est où le je t'aime? Il est où le je t'aime? Il est où le je suis fou de toi? Où ils sont tous les étoiles, tous les papillons qu'on avait dans le ventre quand on est parti au Shidduchim? Il est où tout ça? La Mishnah, elle répond, la Mishnah dit, A'avat luya badavar, batel davar, betela a'ava. L'amour qui dépend de quelque chose, ce n'est pas un amour. C'est marqué, nos sages, ils ont écrit ça il y a 2000 ans dans la Mishnah. Un amour qui, A'avat luya badavar, ena a'ava, batel davar, betela a'ava. L'amour qui dépend de quelque chose, ce n'est pas un amour. Parce que les jours qu'il n'aura pas la chose, moi j'aime ma femme, pourquoi? Parce qu'elle me repasse bien mes chemises. Si elle va me dire je ne repasse plus, bah, je n'ai pas besoin de toi, je ne t'aime plus. Tu boycottes ta femme. Comment ça se fait que tu boycottes ta femme? Combien de fois ça arrive que la femme elle boycotte le mari? Pourquoi tu le boycottes? Parce que tu es en colère, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, il a parlé avec quelqu'un que tu n'as pas voulu qu'il parle, alors tu le boycottes. Alors il est où l'amour? Et que ce soit le contraire chez l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'amour, il n'existe pas. C'est que tout est basé que sur l'égoïsme. La preuve, le jour qu'il n'aura pas la chose qui est ce confort que ta femme elle te donne, tu lui dis bah tu rentres chez ta mère, je reste pas avec toi. Alors c'est quoi l'amour? Il est où l'amour? Puisque c'est marqué dans la Torah noir sur blanc que Vayehav Yitzhak et Rivka. Yitzhak il a aimé Rivka, il était amoureux. C'est marqué noir sur blanc. Il a aimé. Mais si vous remarquez, quand est-ce qu'il a aimé? Après qu'il a construit, l'amour il s'est construit. Oui, l'amour il existe, mais pas au début. Au début, quand tu dis je t'aime, j'aime le confort que tu me donnes. Mais à partir du moment qu'on a su comment construire un foyer, un couple, une maison, alors on construit en même temps l'amour. C'est long. C'est pas des jours au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais regardez la preuve. Le taux de divorce chez les religieux, il est beaucoup plus bas que chez les non-religieux. Je parle dans la communauté juive. Je ne parle pas dans le monde. Je parle dans la communauté juive. Quand vous voyez le taux de divorce dans la communauté juive, religieuse, elle est beaucoup moins importante que dans la communauté juive non religieuse. Pourquoi? Parce qu'on a donné de la valeur à nos enfants quand ils étaient petits. Moi, mes filles, quand ils étaient petits, depuis petites, je leur disais, maximum, en 7 mois, vous vous mariez, 4, 5 rencontres. Alors mes filles me disaient, ils étaient petits, papa, comment tu veux qu'en 7 mois, 8 mois, on va savoir la personne qu'on va vivre avec lui pendant 120 ans? Comment tu veux qu'on fasse? On ne peut pas. J'ai dit oui, on peut savoir. Quand tu rencontres, quand tu sors, mesdemoiselles, quand vous sortez en rencontre, pour rencontrer votre futur mari, il faut se focaliser sur 4 choses. N'y regarde pas toutes les autres choses, n'y perds pas ton temps, on ne peut pas perdre le temps, on est là pour construire. On n'est pas là pour passer de temps.
On est là pour avancer et construire un foyer. Il y a 4 choses. Si le garçon, il en a un de ces 4 choses, on ne se marie pas. Ça ne sert à rien, c'est un divorce à moyen terme, à court terme ou à long terme, c'est un divorce. Ce n'est pas possible, c'est insupportable. Je parle de notre génération, je ne parle pas des générations d'avant. C'était quoi les 4 choses? Je leur disais, focalise-toi sur ça. S'il il met le doigt dans le nez, il met dans la bouche salé, sucré, c'est bon, on va régler ça, ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Mais les 4 autres choses, on ne peut pas régler, c'est un divorce assuré. Un homme qui est nerveux, mais je parle nerveux un quart de tour, et en anglais on dit la Santa Maria, il lui monte à la tête. Il te renverse la table de Shabbat, il te dit oui, c'est les cigarettes, oui, il te raconte n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui est malade, il a un problème. Plus tard, il va devenir, chas shalom, je ne veux pas dire le mot, il va devenir. Quelqu'un qui est nerveux, c'est un divorce à la fin. Il va donner un coup un jour, au moment de la colère, qui chas shalom, alors on arrête tout de suite. Comment on peut savoir en 7 mois, 8 mois? Bah, tu vas voir, quand il conduit, il t'accompagne à la maison, il t'accompagne chez ses parents, il y a des bouchons, comment il crie, comment il se dispute. Quand vous êtes au restaurant, on peut vérifier. Est-ce qu'on sert en retard, il se met en colère, il n'est pas patient? Moi, je parle de la vraie colère. En colère, on est tous coléreux. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas coléreux. Mais il y a une colère que c'est pas possible. La deuxième chose, un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui ne va pas dans des cours de Torah, un homme qui n'a pas un rave, un homme qui n'a pas d'image, c'est un divorce assuré. Pourquoi? Parce que la Torah, elle pourra transformer la personne. Changer un caractère, on ne peut pas changer un caractère. Mais il y a une seule chose qui peut changer le caractère. C'est quoi? Un cours de Torah. On apprend ça où dans la Torah? Eliezer, écoutez bien, Eliezer, il avait une fille. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, c'était un goy. Abraham Avinu, il a dit, tu es maudit. Pourquoi? Parce qu'il avait une fille à marier. Il a dit à Abraham Avinu, prends ma fille pour ton fils, pour Yitzhak. Il a dit, non, toi, tu es maudit. Ve'en arour dabek bebaruch. Et moi, je suis béni, on ne peut pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il est où Abraham Avinu aujourd'hui? Il est enterré, il est mort. Il est enterré, il est au caveau des patriarches, on est d'accord? Il est où Eliezer? Il n'est jamais mort. Il est monté vivant au ciel. Il a dépassé son maître, il a dépassé Abraham Avinu. Quelqu'un qui est maudit, un goy, il a dépassé le père de la nation juive. Comment ça se fait? La Gemara, elle pose la question. Comment ça se fait qu'Eliezer, il a dépassé Abraham Avinu? Alors la Gemara, elle répond, Haya doleo mashke mitorato shel Abraham Avinu. Il a étudié la Torah. La Torah, elle transforme un homme. Mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez que votre mari change, se transforme, il devient gentil, il devient agréable, il devient tactile, il va faire des compliments tout le temps, il va être un ange, c'est qu'à travers des cours de Torah. Quel cours de Torah? Cours de Torah, c'est pas écouter à la maison un WhatsApp ou un YouTube. Cours de Torah, c'est prendre un Gemara et aller à la synagogue et participer à Daf Yomi. Ça, c'est un cours de Torah. Votre mari va être transformé. C'est marqué dans Gemara Chagiga, page Gimel. Écoutez bien. Safta bebeta, simcha bebeta. Saba bebeta, pacha bebeta. J'explique. Une grand-mère dans une maison, c'est la joie. Regarde ici, ta belle-mère, elle vient. C'est une grand-mère, ta belle-mère, oui. Vous avez des enfants, Be'ezrat Hashem. Quand ta belle-mère, elle vient ici, c'est la joie. Elle va aider ta femme à rattraper le retard, le repassage, le linge, la cuisine, le nettoyage. Oh, la maison, elle est transformée. La grand-mère, elle vient, waouh, elle va faire des crêpes, elle va faire des gâteaux, elle va faire des plats que ta femme, elle ne sait pas faire parce qu'elle est nouveau mariée. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'est comme ça, oui. Safta bebeta, simcha bebeta, une grand-mère à la maison, c'est la lumière. Mais par contre, saba bebeta, pacha bebeta. Un grand-père à la maison, c'est un terroriste. Un grand-père à la maison, c'est un terroriste. Comme ça, la Gemara. Pacha, c'est un terroriste. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Un homme, il travaille. Il va à 7h du matin à la synagogue. De la synagogue, il va aller au travail, il va rentrer à 19h. Madame, combien de temps tu es à la maison seule toute la journée? 12 heures. Qu'est-ce que tu fais pendant 12 heures? Fais ce que tu veux. Ton mari, il ne sait pas. Tu peux mettre la machine à laver avec 2 slips et un tricot. Il n'y a personne qui va te dire, hé, dis-moi, c'est pas gratuit l'électricité. Une machine à laver avec 2 habits, il faut la remplir.
Tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu peux laver la vaisselle, laisser le robinet ouvert pendant 1 heure pour 2 assiettes. Il n'y a personne qui va te dire, mais tu es folle, c'est pas gratuit là. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aller chez Action, acheter toutes les conneries du monde. Il n'y a personne qui va te dire qu'est-ce que tu as acheté et pourquoi tu as acheté, ça sert à quoi. Tu dépenses, tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu peux t'asseoir au fauteuil, parler avec ta mère au téléphone ou avec ta soeur au téléphone pendant des heures. Il n'y a personne qui va te dire lâche le téléphone un peu. Non, tu fais qu'est-ce que tu veux. Parce que ton mari n'est pas là. Mais par contre, ton mari, quand il va être vieux, quand il va être à la retraite, il va être entre tes pieds toute la journée. Et pourquoi il y a la machine à laver avec 2 tricots? Moi, je ne suis pas Rothschild. Et pourquoi le robinet est ouvert pour 2 assiettes? Et pourquoi tu es parti acheter des bêtises avec? Pourquoi tu parles au téléphone avec ta mère? Combien de temps? Hier, tu étais chez elle toute l'après. Il t'étouffe. Tu dis, écoute, tu me casses les pieds, sors un peu de la maison. Quand tu travaillais, j'étais tranquille. Un vieux à la maison, c'est un terroriste. Il ne te laisse pas respirer. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, quand vous étiez nouveau marié, tu ne l'as pas envoyé à des cours de Torah. Ça t'a arrangé qu'il reste à la maison pour mettre les enfants au lit, pour leur faire les poux, pour leur faire les ongles, pour faire le cartable. Tout ce qu'une femme elle a besoin de son mari. Non, il fallait l'envoyer dans des cours de Torah. Il n'y a qu'un cours de Torah. Alors moi, je disais à mes filles, tu choisis quelqu'un qui a une image, quelqu'un qui va faire des... Je ne cherche pas un rabbin. On n'a pas besoin des rabbins. C'est pas ça qui va, il va faire des choses bien à la maison. Au contraire, il y a beaucoup de rabbins qui se comportent mal avec leurs femmes. Cherche quelqu'un qui va à des cours de Torah. Il n'y a qu'un cours de Torah qui peut transformer la personne. La troisième chose, un radin. Un radin. Et un radin, c'est insupportable, c'est pas possible. Il y a un économe et il y a un radin. Je parle des radins à long terme, à moyen terme, ça ne peut pas marcher. Une femme, elle a besoin de respirer, on ne peut pas la étouffer. Elle travaille ou elle ne travaille pas, on ne va pas rentrer dans ça. Mais plus tu donnes à ta femme, plus Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Rav Nachman de Breslev dit que la neshama de ta femme, elle vient de l'endroit où il y a ta parnassa qu'elle vient. On n'a pas pris comme ça une femme et on t'a dit tu te maries avec elle. Non. D'où ta parnassa, elle vient, c'est le même endroit d'où ta femme, elle vient. Alors si ta femme ici, elle est rayonnante, ta parnassa, elle va être rayonnante. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle tribu, c'était la tribu la plus riche? Zebouloun. Zebouloun, il donnait beaucoup la tzedaka, il donnait à Issachar. Comment Zebouloun est devenu riche? C'est marqué dans Sefer Dvarim. Comment Zebouloun est devenu riche? Vous êtes parti à l'école juive? Oui, d'accord, c'était son travail, les bateaux, le taxe, la frontière. Hein? Oui, il a donné la tzedaka, c'est ça qui lui a permis. Mais c'est pas ça qui l'a rendu riche. Mon cher Rabbeinu, il dit dans Sefer Dvarim, dans Parashat Azino, c'est marqué là-bas, Semach Zevulun Betzetecha. Zvulun, quand il sortait à la maison tous les matins pour aller travailler, il racontait une vanne à sa femme. Il faisait rire sa femme. Il dansait avec elle, il chantait. Zevulun, il savait, s'il quitte la maison, il laisse derrière lui une femme triste, aigre, pas bien, il n'y a pas de parnassa. Il n'y a pas l'argent qui, même pas un centime, il va rentrer aujourd'hui. Il faut mieux ne pas aller au travail, reste à la maison. Mais par contre, si tu vas au travail et tu laisses derrière toi une femme qui est rayonnante, ta parnassa, elle va rayonner. Comme ça, c'est marqué. La terre d'Israël, comment on l'a appelée à l'époque? Avant qu'on ait rentré, comment on l'a appelée? Kenaan. La terre de Kenaan, en 2 mots. Kenaani, ça veut dire Kanani. Ici, la pauvreté. C'est quoi ici la pauvreté? Ce pays-là, il s'appelle ici la pauvreté. S'il y a une dispute à la maison, la pauvreté, elle s'installe à la maison. Si la femme, elle boycotte, ou si le mari boycotte, si c'est boycott entre eux, il y a un problème de parnassa. Ça passe pas. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est toujours faire vivre la maison. Autant que mari. La femme aussi, elle a un travail à faire. Pourquoi? Parce que si la femme, elle est joyeuse, la maison, elle est rayonnante. Si la femme, elle fait la tête, même si le mari, il essaie de son côté de faire rayonner la maison, ça ne passera pas. Ça passera. Alors, c'est un travail qui s'est fait ensemble. Et à partir du moment qu'on fait ce travail ensemble, à long terme, Be'ezrat Hashem, l'amour, il va exister. Akadosh Baruch Hu dit, Hashem, il dit, je ne rentrerai pas dans une maison où il n'y a pas un homme et une femme qui vivent comme une seule pièce. Comme ça, c'est marqué dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, Dukra et Nukba be'aïdara lashchinta be'adare. Dans une maison où il y a Dachra, l'homme, Nukba, la femme, qui ne sont pas comme une seule pièce. Comme une seule pièce. C'est quoi être comme une seule pièce?
Quand moi je suis rassasié et toi tu me dis j'ai faim, je ne vais pas comprendre ta faim. Parce que moi je suis rassasié. Pour que je comprenne que tu as faim, il faut que moi aussi j'ai faim. Il faut que tu comprennes ta femme, même si tu passes. Même si elle te dit j'ai mal à l'oreille et toi tu n'as pas mal à l'oreille. Il faut que tu sens la douleur de ta femme comme si toi que tu as cette douleur-là. Comme ça c'est marqué. Et si tu n'arrives pas à ce stade-là, Hachem ne rentre pas chez toi à la maison. Tu peux avoir les photos de Baba Saleh, tu peux avoir la photo de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux avoir toute la bibliothèque. Si à la maison, ta femme, elle n'est pas rayonnante, si à la maison, on ne vit pas comme une seule personne, Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas dans cette maison. Mais par contre, quand la femme, elle est heureuse, quand la femme, elle est joyeuse, alors Akadosh Baruch Hu, il rentre dans cette maison et la Shrina, elle rentre. Rav Kanievski, le Stapler, le papa de Rav Kanievski, le Stapler, je crois Shabbat, c'est la Hiloula. Il dit combien tu dois être reconnaissant à ta femme. Pourquoi? Ta femme, elle s'est mise en danger de mort. Une femme qui est enceinte, elle est en danger de mort. Et elle s'est mise en danger de mort pour amener un enfant au monde. Pourquoi? C'est pour te plaire. C'est pas pour elle, c'est plus pour toi que. C'est pour que tu t'approches d'elle, pour que tu l'aimes. Elle s'est mise en danger de mort pour toi. Combien tu dois être reconnaissant pour cette femme-là? Regardez des hommes, 50 ans, 55 ans, qui ne sont jamais mariés. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de gendres, ils n'ont pas de belles-filles. Allez chez eux à la maison, vous allez voir vendredi soir la table de Shabbat. Toi, tu es marié, Baruch Hashem, tu as des enfants, tu as des gendres, tu as des belles-filles à table. Regarde ta femme, elle te fait 15 salades, 15 à la marocaine, comme ça, pas des salades algériennes, des crudités, des salades cuites, des fritures, toutes ces choses-là. Qui t'a fait ça? Les chalotes, l'odeur de Shabbat. Qui t'a fait tous ces Shabbats-là? C'est pas tombé du plafond, c'est ta femme. Alors dis des compliments, dis des belles paroles. Direct ou indirect. Toi, tu lui dis directement, elle regarde, chérie, c'est magnifique. Tu lui fais des compliments. Et si tu n'arrives pas, parce que tu viens d'une maison, des gens qui sont froids, que ton père ne faisait pas des compliments, on m'a dit à tes enfants, devant ta femme, regardez le plat de Shabbat que maman elle nous a fait. Regardez la table, comment elle est belle. Fais des compliments indirects. Mais fais. Ça va donner des immunités à ta femme, ça va donner des forces. Et la bracha, elle va venir à la maison. Et ça, Abraham Avinu, il l'avait pas. Abraham Avinu, il ne savait pas se comporter comme ça. C'est pour ça qu'on a dit au début du cours que les malachim, quand ils sont venus chez Abraham Avinu, ils lui ont dit Aye Sarah ishtecha. Et lui ou ta femme? Rashi sur place, il dit quoi? Kedele lechaveva bene ba'ala. On ne se marie pas et on chad beshalom, mais on dit ça roule normal comme chez tout le monde. Il n'y a pas comme chez tout le monde. Aujourd'hui, dans la communauté juive, il y a 2 mariages, il y a un divorce dans les 8 mois. J'ai fait 2 mariages, pas hier, avant-hier. Avant-hier, j'ai fait 2 mariages ici en Israël. 2 mariages. Quand je suis rentré à la maison chez moi le soir, j'ai dit à ma femme, il y a un des 2 qui va divorcer dans les 8 mois. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans la communauté juive. Pourquoi il y a autant de divorces? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu il n'y a pas longtemps une fille à Paris, elle vient, elle fait la queue, et elle s'assoit, et je la regarde, et elle commence à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je croyais qu'elle avait 12 ans. On dirait un bébé. Elle m'a dit, Rav, je viens de divorcer il y a 2 mois. Je dis, toi, divorcé? Tu as encore le lait de ta mère, il n'a même pas séché encore. Comment tu as divorcé? Elle m'a dit, c'est une perruque. Elle portait une perruque, ça ne se voyait même pas que c'est une perruque. Elle m'a dit, je me suis mariée, et je me suis rendu compte qu'il fume des pétards de matin au soir. Elle ne savait pas qu'il fumait des pétards, il lui a caché ça. Alors mes parents m'ont dit divorce vite avant que tu tombes enceinte. Et j'ai divorcé, je veux une bracha. Comment ça se fait qu'il y ait un divorce comme ça après 1 mois et demi de mariage? Vous savez pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui? Parce qu'on a enseigné à nos enfants dans les écoles juives. Vous êtes partis dans les écoles juives, j'espère. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'école juive? Comment il faut faire Shabbat? Comment il faut mettre les tefillin? On vous a enseigné Basar Vechalab. On vous a enseigné le Tzitzit Katan. On vous a enseigné beaucoup de choses. Dans les écoles juives, c'est ça. On vous a appris comment il faut être un bon juif, mais on vous a pas appris comment il faut être un bon mari. On t'a pas appris quand tu as fini ta douche, ne laisse pas de mousse et de la poêle derrière toi. Ta femme, c'est pas ta femme de ménage qu'elle doit laver derrière toi. Ne laisse pas des slips et des tricots traîner par terre. C'est pas ta bonne. Ta femme, c'est pas ta bonne. C'est marqué c'est une halakha dans Ibn Ezra. Les rabbanim, ils disent pas ça. Mais c'est marqué dans la halakha. Isha lechaim nitana. Ta femme, elle t'a été donnée pour qu'elle kiffe avec toi. C'est pas une bonne. C'est marqué dans la halakha. Si le mari, il a les moyens de prendre une femme de ménage, la femme, il dit, moi, je ne fais pas de ménage, moi. Tu prends une femme de ménage, qu'est-ce que tu veux de moi?
Même si allaiter, c'est pas facile. Une femme qui allait, son corps il se déforme. Une femme, elle garde des kilos après une grossesse et surtout après un allaitement. Un allaitement de plus d'un an, le corps de la femme, il est déformé. La femme, elle dit, moi, je ne veux pas être vieille. Pourquoi toi, tu vas faire des musculations, tu vas garder ta carrure, ta jeunesse, et moi, je vais vieillir. Tu as les moyens de prendre une femme qui allait. Avant, c'était comme ça. On louait des femmes, on payait des femmes pour allaiter. Parce que la femme, elle voulait garder sa jeunesse. Alors, c'est marqué dans la halakha Ibn Ezra, si le mari, il a les moyens de prendre une femme de ménage, une cuisinière, ou une femme pour allaiter, la femme, elle dit, moi, je ne fais rien du tout. Il ne peut pas la divorcer. Parce que ta femme, elle t'a été donnée pour kiffer. C'est pas ta bonne. Et ça, on n'a pas enseigné à nos enfants dans les écoles. Je parle des garçons. On ne leur a pas enseigné. Il y a des gens qui me disent, ma femme, c'est sûr qu'elle a quelqu'un. Je dis, qu'est-ce que tu dis que ta femme, elle a quelqu'un? Il me dit, bah, des jours au lendemain. Beaucoup des hommes, ils me disent, des jours au lendemain. J'ai dit, Coco, il n'y a pas de jour au lendemain. Ça n'existe pas chez une femme des jours au lendemain. Tu ne t'es pas rendu compte. Un jour, tu as laissé les toilettes sales derrière toi. Un jour, tu as roté à table. Elle s'est détachée doucement, doucement. Mais toi, tu ne t'es pas rendu compte. Et un jour, elle t'a dit dans le visage. Alors pour toi, des jours au lendemain. Et ça, on n'a pas enseigné à nos enfants. Tu as fini de manger, débarrasse. Débarrasse, tu as fini de manger. Ta femme, c'est pas ta bonne. Ta fille, c'est pas ta bonne non plus. Oui, la petite, elle va venir, elle va débarrasser. Non, ta fille, c'est pas ta bonne. Ta femme, tu as fini, tu as sali, tu nettoies, tu laisses derrière toi propre. Tu descends le matin pour aller à la synagogue. Tu vois que ta femme, elle t'a mis un sac de poubelle. Fais-le descendre. Tu vas, tu rentres à la maison, tu vois, il y a plein de vaisselle dans l'évier. Et ta femme, elle est au lit avec une migraine. N'y dis pas c'est à elle de le faire. Tu plies les manches et tu fais la vaisselle. Il n'y a pas ça à elle. C'est comme ça qu'on construit l'amour. L'amour, elle n'existe pas. L'amour, il s'est construit avec le temps. Et la même chose chez les filles, on a enseigné à nos filles beaucoup de choses à l'école juive. On leur a enseigné dans les séminaires, les codes vestimentaires, quand tu es assise, ta jupe, elle doit dépasser 4 cm derrière le genou, 3 cm après le coude. Ici, il faut que ça soit là, jusqu'à là. On lui a appris comment il faut vérifier la laitue. On a appris à nos filles. Mais on n'a pas appris aux filles comment il faut être une bonne femme. Pas une bonne juive, une bonne femme. Une seule chose, je vous donne, mesdames, une seule chose. Si vous le faites ça, la seule chose, vous n'allez jamais divorcer. Est-ce qu'un jour vous avez compris qu'est-ce que votre mari fantasme sur la route de travail à la maison? Qu'est-ce que ton mari rêve? Est-ce qu'on vous a appris ça à l'école? Non. Je vais vous dire qu'est-ce que votre mari rêve. Votre mari, quand il quitte le travail, dans la subconscience, dans sa tête, il dit, je rentre me reposer. À la maison, il y a une hôtesse de l'air qui elle m'attend pour me servir. Moi, je vais m'asseoir sur le fauteuil, je vais mettre mes pieds sur la petite table et elle va me servir. Elle va me mettre un petit massage aussi s'il me faut parce que j'ai le dos un peu bloqué. Je suis le roi à la maison, je suis le patron. Ta femme, quand elle rentre à la maison, elle ne pense pas comme ça après le travail, la pauvre. Ta femme, elle pense, je rentre à mon deuxième boulot. Vite, il faut aller chercher les enfants. Il faut leur donner le goûter, il faut les laver, il faut préparer le soupe pour le mari avant qu'il vienne, etc. Toi, ce n'est pas la même chose. Mesdames, votre mari, toute la route, quand il rentre à la maison, dans sa tête, c'est quoi? Je rentre à l'hôtel, je vais me faire servir. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Quand ton mari rentre à la maison et il y a 4 enfants en bas âge, et toi, madame, tu es dans la douche avec un des enfants pour lui faire le shampoing, et ton mari il rentre, et tu as du retard et tu n'as pas cuisiné, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, David, pourquoi tu es venu? Et lui, dans sa tête, il s'est dit, non, je ne comprends pas. Je croyais rentrer à l'hôtel, me reposer, et il n'y a pas à manger, et il est en train de crier, et il a de retard avec les enfants, ils n'ont même pas pris leur douche, ils n'ont même pas au lit, il y a des bruits. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il se détache, il fait demi-tour, il s'en va. Il va aller manger chez sa mère, il va aller manger chez des copains. Et après, la femme, elle se pose des questions, pourquoi il ne rentre pas à la maison? Voilà pourquoi il ne rentre pas à la maison. Et ça, on n'a pas appris aux femmes. On n'a pas appris aux jeunes filles toutes ces choses-là. On ne l'a pas appris. Et c'est dommage. Et comment l'amour il s'est construit? Oui, l'amour il existe. Mais l'amour il existe, l'amour il s'est construit avec le temps. Comment il s'est construit avec le temps? Tu vas, ta femme elle a une migraine. Tu plies tes manches et tu fais la vaisselle. Madame, ton mari il rentre. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi je dis ça à mes filles. Ton mari il rentre et tu as de retard? Arrête tout. Va l'accueillir. Dis-lui tu veux manger, je te sers. Même s'il n'y a pas à manger, mange-lui. Laisse-lui croire que le fantasme il est en train de se réaliser. Après, il va se rendre compte qu'il n'y a pas à manger, que tu t'es foutu de lui. Mais au moins, c'est les 5 premières minutes, c'est le plus important. Quand le mari rentre à la maison, si vous m'écoutez, vous allez réussir votre couple. Les 5 premières minutes,
Laissez tout, arrêtez tout, pas de portable, pas de téléphone, pas les enfants, rien. Il n'y a que lui, c'est le seul qui est. Vous allez renforcer l'amour dans votre couple. C'est important de faire une chose pareille. Les hommes aussi, c'est la même chose. Jamais n'y ramener de travail à la maison. Jamais n'y répondez pas au téléphone. Si vous êtes obligé de répondre au téléphone, on ne m'a pas la première heure. Quand tu rentres à la maison, la première heure, tu es à ton téléphone. Pourquoi? Parce que la femme, toute la journée, elle attend pour te parler, pour te raconter qu'est-ce qu'elle a traversé. La femme, comment Hachem il a créé? Vous savez comment Hachem il a créé la femme? Ruach Melala. C'est quoi Ruach Melala? C'est quoi Ruach? Parler, parler. La femme, elle a besoin de parler. Tu n'es pas là toute la journée. Avec qui tu veux qu'elle parle? Avec le voisin? Alors quand tu rentres la première heure, assis-toi avec elle. Écoute, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Elle va te raconter des choses qui ne sont pas intéressantes, mais elle a besoin de parler. Hachem, il a créé la femme comme ça. Écoute, bouge la tête. Montre-lui que tu t'intéresses à ce qu'elle dit. Même si ça ne t'intéresse pas, mais c'est comme ça qu'Hachem, il a créé la femme. Et il y a une raison pourquoi. Il y a une raison pourquoi Hachem, il a créé la femme comme ça. Mais c'est comme ça qu'on construit le couple. Quand on est à l'écoute. Quand on est à l'écoute. Quand on fait des compliments un à l'autre, que ce soit la femme vers le mari vers la femme. Quand on est tactile aussi. C'est important, toutes ces choses-là. Et Abraham Avinu, il avait des retards dans toutes ces choses-là, Abraham Avinu. Et les malachim, ils sont venus pour lui faire prendre conscience que la situation, chez lui, elle n'est pas bien. Venez, on va avancer. Il dit le Stepeler qu'il y a des gens qui rentrent à la maison et qui voient que sa femme, elle traverse une souffrance. Et lui, il fait soi-disant qu'il ne s'est pas rendu compte, il ne s'intéresse pas. Souvent, la femme, elle traverse une souffrance, mais elle ne te parle pas parce qu'elle attend que tu te rendes compte et tu viens, tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe? Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Pourquoi? Pour des raisons. Par exemple, quand je reçois des couples, alors la première fois, toujours, je reçois les deux en même temps. Pourquoi? Parce que souvent, quand je reçois un à part, il y a beaucoup de mensonges. Un, il essaie de casser l'autre. Il y a des mensonges. Alors au début, il n'y a pas de mensonge. Si quelqu'un dit un mensonge, l'autre, il le met en place. C'est comme ça. Alors d'abord, je reçois les deux. Souvent, ça m'arrive quand je reçois des couples que la femme dit, mon mari, il n'est pas intentionné. Un petit cadeau. Vendredi, tu rentres avec une rose, pas un bouquet de roses, une rose. Combien ça coûte une rose? 10 € la rose à Paris, ça coûte une rose. Il ne fait pas de compliments. Quand je regarde le mari, je lui dis, c'est vrai, vous ne faites pas de compliments. Il me dit, bah, je n'ai pas vu ça chez mes parents. Alors nous, on est pudiques. Nous, on est pudiques. Je dis, c'est fini la génération des pudiques. Ça, c'était l'ancienne génération qu'on était pudiques. Chez mes parents, ils étaient très pudiques chez mes parents. C'est vrai, tu as raison. Mais dans notre génération, non. Il y a beaucoup de choses qu'on a autorisées. Pourquoi? Parce que c'est une autre génération. Ta femme, elle attend de toi des choses. Alors, soit, n'y dis pas, elle a besoin des compliments, elle a besoin que tu l'enlaces. C'est marqué, je lis le Zohar HaKadosh. Tachazi, bechol atar dela ishtakru, dakar venukba kechada, kucha berichu, la sharie medora be'ayataf, ou birkataan la atiyan. Rabbi Shimon Bar Yochai, elle dit dans tome 1, dans Sefer Bereshit, dans page 55, Tachazi, viens écoute. Bechol atar, atar c'est maison, dans chaque maison juive, dela ishtakru, dakar venukba kechada, que le couple, ils ne sont pas à l'écoute un à l'autre, ils ne sont pas à l'écoute. Chacun, il fait sa vie. Chacun, il fait sa vie. Moi, je mange seul, elle mange seule, moi, je mange chez ma mère, elle mange chez sa mère. Et tu ne t'intéresses pas, tu n'es pas à l'écoute. Il ne rentre pas dans cette maison et dans cette maison, il n'aura pas la bracha. Il n'y a que des médicaments. Comme ça, il dit les soirs. La atan, que des médicaments. Parfois, on pose des questions. Comment ça se fait? Tout le temps, on est chez les pédiatres, on est chez les docteurs, tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de complicité, on dit. On n'est pas tactile, il n'y a pas de compliments dans ce couple. Alors il y a des médicaments qui rentrent à la maison. Où ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, il dit. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut que tu saches que le seul souci que tu dois avoir dans ta tête, toi, en tant que mari, c'est pas la parnassa. Comme ça, il dit. L'inquiétude que tu dois avoir, est-ce que ta femme est heureuse, oui ou non? Est-ce que ta femme est heureuse, oui ou non? Comme ça, c'est marqué. Vous savez qu'à Kippour, un Kohen Gadol, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash s'il n'avait pas de femme. Il n'avait pas une femme. Le Kohen Gadol, il fallait qu'il ait une femme. Vechiper, on dit ça dans la Tfila 26 fois à Kippour. Vechiper, Ba'ado ou Ba'ad Beto. On répète ça 26 fois. Vechiper, Ba'ado, pour obtenir le pardon. Le Kohen Gadol, il va au Beth Amikdash pour obtenir le pardon pour lui et pour le peuple.
Mais pour obtenir le pardon pour le peuple, il faut qu'il ait une femme. Pourquoi il faut qu'il ait une femme? Pour savoir est-ce que vraiment tu es tzaddik. Jamais vous allez voir dans l'histoire juive, dans la Gemara, vous savez, le Talmud, il était sur 1000 ans. La Mishnah, à peu près 600 ans, et la Gemara, à peu près 400 ans. À peu près 1000 ans. Parlons chiffrant. Pendant ces 1000 ans, ouvrez la Mishnah, ouvrez le Talmud, trouvez-moi un rabbin divorcé, un. Un rav qui a divorcé, trouvez-moi un qui l'a divorcé. La Gemara dit, un rav qui divorce, c'est l'échec du judaïsme. Comme ça, la Gemara dit, c'est pas possible qu'il y ait un rav qui divorce. Chez eux, jamais ils ont divorcé. Même pas un rav qui l'a divorcé. Si tu prends un avion, tu fais Paris-Tel Aviv, tu prends El Al, et on te dit, tu sais, le pilote, c'était un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air d'Israël, il a fait la guerre des Kippour, il est très fort. Mais quoi, il est divorcé 4 fois. C'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, l'essentiel qui s'est piloté, on s'en fout qu'il est divorcé, oui ou non. Ou par exemple, quelqu'un doit faire une opération compliquée. On lui dit, tu sais, c'est lui qui va t'opérer. Waouh, c'est un chef. Jamais il a raté une opération. Mais par contre, il est divorcé 3 fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais opérer chez lui, oui ou non? Tu dis oui, bien sûr, je m'en fous. L'essentiel qu'il a une réussite 100%, qu'il est divorcé, ce n'est pas mon problème. Dans la vie de tous les jours, qu'étant pilote, il est divorcé, qu'étant, je ne sais pas, qu'étant général de l'armée, il a divorcé, qu'étant professeur, il a divorcé. Tu t'en fous, l'essentiel, que c'est un bon prof, c'est un bon médecin, c'est un bon pilote. Chez nous, dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. D'abord, comment tu vis à la maison chez toi? C'est ça qui nous intéresse. Un Cohen, il peut être Cohen uniquement s'il est avec sa femme. S'il n'est pas avec sa femme, même Chazan, vous savez, c'est marqué dans la halakha. On n'a pas le droit de prendre un Chazan pendant les jours des fêtes s'il est divorcé. C'est une halakha. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas comment vivre avec ta femme, comment tu vas nous présenter devant Hachem? Comment ça se fait que tu as divorcé? On ne peut pas prendre un Chazan divorcé pendant les jours des fêtes. Parce que le Chazan, il nous présente devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est marqué dans Gemara Ta'anit. C'est marqué dans Gemara Ta'anit, j'ai dans les références, page Chav Gimel, page 23. C'est marqué là-bas. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Mana. Rav Mana. Il est parti voir son Rav Rav Yitzhak Eliashim. Et il a dit à son Rav Rav Yitzhak Eliashim, il lui a dit, ma femme est, comment on dit en français, elle ne me plaît pas physiquement. En français vulgaire, on dit elle est moche. Ma femme, elle ne me plaît pas physiquement. Vous connaissez cette Gemara? Est-ce que vous connaissez cette Gemara? Gemara Ta'anit. Il y a Rav Mana, il est parti voir Rav Yitzhak Ben Eliashiv, il a dit, ma femme, elle ne me plaît pas physiquement. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Il a dit, comment elle s'appelle ta femme? Il a dit, elle s'appelle Chana. Il lui a dit, Shetityape Chana. Que Chana, elle soit belle. Qu'elle devient Claudia Chiffon. Belle femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la maison, sa femme, elle l'a transformé. Elle est devenue belle femme. Bombe atomique. Il était heureux. Tous les jours, il venait à la synagogue avec un sourire. Tout le monde y savait parce qu'il a une bombe atomique à la maison. Un jour, quelques mois plus tard, il rentre à la synagogue. Comme ça se marquait dans Gemara, dans les références. Gemara Ta'anit Pashrav Gimel. Il rentre à la synagogue, il pleure. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content de ce que tu as à la maison? Il dit, quelle galère. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, je vais parler avec le Rav. Il est parti voir Rav Yitzhak Mana, son Rav. Il a dit, Rav, depuis qu'elle s'est embellie, elle monte sur la tête. Et elle s'est pris pour je ne sais pas qui. Elle cuisine plus comme avant, je fais attention à mes ongles. Elle ne veut pas manger avec moi avant, manger ensemble, couscous boulette, elle ne faisait pas attention à la ligne. Aujourd'hui, elle est demandée partout pour faire des conférences, comment il faut faire le maquillage, comment il faut faire les ongles. Je ne la vois plus. Je trouve plus Machana avant, on mangeait ensemble la pastèque, on mangeait tout. On rotait un devant l'autre et aujourd'hui, elle s'est pris pour. Je regrette. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Le Rav, il a dit, Shetitra'ir Chana. Qu'elle devient qu'est-ce qu'elle était avant, elle devenait qu'est-ce qu'elle était avant. Pourquoi je rapporte cette histoire? Sachez que la femme qu'Hachem il t'a donnée, c'est exactement la femme qu'il te faut. N'y crois pas, si j'avais la femme comme mon frère, si j'avais la femme qui est de mon beau-frère, alors regarde comment elle est ordonnée, comment elle est propre, quelle cuisinière, pas du tout. Qu'est-ce qu'Hachem il t'a donné? C'est exactement qu'est-ce qu'il te faut. Il y a des gens qui disent,
j'ai mal choisi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai mal choisi ma femme. Tu te trompes, le roi Salomon, il dit, Hon va'osher, hon va'osher avot, ve'isha me'elohim. Si tu es devenu riche, c'est possible que tu as touché l'héritage de ton père. Tu es devenu riche par l'héritage. Mais par contre, ta femme, c'est pas toi que tu l'as choisie. C'est Hachem qui t'a choisi ta femme. Une femme, elle dit, oui, j'ai mal choisi, j'ai mal choisi. Tu n'as pas mal choisi, c'est Hachem qui t'a choisi ton mari. Hachem, il t'a donné exactement ce qu'il te faut. Hachem, il t'a mis exactement l'endroit qu'il te faut. Alors arrête de fantaser, arrête de rêver, arrête d'imaginer, c'est exactement ce qu'il te faut. Ton travail à toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rendre heureux toutes les personnes qui habitent dans cette maison. Et ça commence par ta femme, ça commence par ton mari. Et si c'est la femme, ça commence par ton mari et par tes enfants aussi. C'est comme ça qu'on construit l'amour. Comme ça, il dit la Gemara. Vous savez, pour faire la paix entre la vie d'un couple, Hachem, il a dit qu'il faut effacer son nom. Est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom de Hachem? Non. Il y a un seul cas qu'on a le droit d'effacer le nom de Hachem pour faire le shalom dans la vie des couples. On est d'accord? Vous connaissez cette halakha-là. Pourquoi effacer le nom? On ne pouvait pas faire autre chose. Non, Hachem, il voulait dire, dis-moi, moi j'efface mon nom. Toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer? Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas effacer de la mémoire des choses. Tu dis à ton mari, oui, je te pardonne, j'ai oublié. Et une femme, elle n'oublie jamais, mettez ça dans la tête. Et une femme, elle va te dire, j'ai oublié. Aujourd'hui, en 2025, tu te disputes, elle te dit, oui, en 1986, à 14 heures d'après-midi, tu m'as dit ça et ça devant ta mère et devant ta soeur. Tu m'as dit, tu as oublié, ça fait 40 ans qu'ils se sont... La femme, elle n'oublie pas. La femme, elle n'oublie pas, la femme, elle garde. Hachem, il a dit, moi je veux que tu effaces mon nom pour me dire, toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer pour récupérer ta femme. Il y a des hommes aussi qui gardent, ils ne veulent pas effacer, ils ne veulent pas oublier. Hachem, il te dit, moi j'efface mon nom. Jamais on a le droit d'effacer le nom d'Hachem. Toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer pour récupérer ta femme et tes enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le shalom à la maison? Qu'est-ce qu'on doit faire comme chose? C'est marqué dans le Tehillim 128. La femme, on l'a comparée, ta femme à quoi? On l'a comparé au vin. Ishtecha ke gefen puria. Pourquoi la femme est comparée au vin? Il dit comme ça, David Amelech, si tu aimes du Coca-Cola et tu bois toute la journée Coca-Cola, tous les jours, à la fin tu vomis, tu ne veux plus. La seule nourriture ou la seule boisson au monde, plus tu manges, plus tu consommes, plus tu veux, c'est le vin. Alors la femme, elle est comparée au vin. Pourquoi? Parce que c'est la personne que tu dois vivre avec elle jusqu'à 120 ans. Et tous les jours, quand tu te réveilles, c'est comme une nouvelle femme. Comme le vin, comme tu consommes, elle, tu vis avec elle et tu vis avec elle. C'est la meilleure chose que Hachem t'a donné. C'est elle qui te ramène la bracha. Comme ça dit David Amelech dans le Tehillim. Vous savez, c'est marqué qu'une femme, elle n'aime pas les invités. Pourquoi la femme, elle n'aime pas les invités? Vous connaissez cette Gemara, Isha enea tsara beorchim. La femme, elle ne veut pas des invités à table. Il y a le mari, il dit oui, chaque fois quand je veux inviter mes parents, ma femme, elle ne veut pas. Elle n'aime pas mes parents. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas tes parents. Essayez de rentrer dans la subconscience de la femme. Ta femme, elle ne veut pas des invités parce qu'elle veut que tu sois consacré qu'à elle. Elle ne veut pas te partager avec les invités. Ta femme, elle sait quand tu as des invités, tu vas t'occuper d'eux, tu vas leur parler, tu la délaisses un peu de côté, elle ne supporte pas ça, la femme. Ce n'est pas qu'elle a quelque chose contre tes parents. C'est la nature de la femme. Abraham Avinu, quand les invités ils sont venus, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Marie, Louchiva, vite, vite, fais des gâteaux. Pourquoi vite? Je ne suis pas ta bonne. Comment tu me parles? Moi, je dis à ma femme, vite, vite, il y a mes parents qui arrivent et fais à moi. Et elle me dit, dégage-toi et tes parents. Comment Abraham Avinu il dit à ça? Non, il voulait lui faire prendre conscience. Écoute, je suis avec toi, je suis là, moi aussi, je vais aller prendre le bœuf. Et c'est marqué dans la Torah, tout ce qu'il a fait. Parce qu'Abraham Avinu, il savait que la femme, elle ne supporte pas les invités. Parce que ta femme, elle te veut que toi. C'est comme ça. Mais nous, on ne comprend pas. Nous, on est en train de fabriquer des disputes qu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas tes parents. Alors, si tu veux qu'elle accepte tes parents, elle accepte des invités, que ton frère y vient, etc., rassure-la. Écoute, chérie, il n'y a que toi, mes yeux, la plus importante au monde. Rassure-la, fais-lui des compliments. Mais là, tu vas voir, elle va te dire, invite, il n'y a pas de problème. Au contraire, elle va te faire des beaux plats pour les invités. Mais pourquoi elle ne veut pas? Parce que tu ne la rassures pas. Parce que quand tu as des invités,
tu l'as délaissé. La femme, elle ne supporte pas ça, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué dans la Torah. Lo teta'ev mitri ki ger haïta be'artso. On n'a pas le droit de faire du mal aux Égyptiens. Pourquoi on n'a pas le droit de faire du mal aux Égyptiens? Parce qu'ils nous ont accueillis quand même chez eux. Les Égyptiens, ils nous ont accueillis chez eux. Être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'atrocité, on dit en français, que Paro il a fait? C'est quoi l'atrocité? Les choses les pires que Paro il a fait? J'entends pas. Il a fait quoi? Où c'est marqué? C'est pas marqué. Où c'est marqué? C'est pas marqué. Je connais ça. Je connais qu'est-ce qu'il dit. L'esclavage. D'accord. Hein? C'est les Midrashim, la Torah. Il y a, comme c'est son dit sur Paro qu'il était rachat, c'est marqué dans la Torah, il n'était pas reconnaissant. Le pire péché qu'il a fait Paro n'est pas être reconnaissant. Le pire péché qu'un homme il peut faire dans sa vie, c'est de ne pas être reconnaissant. Comment tu dois être reconnaissant à ta femme? Sans femme, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu serais de... Peut-être dans la tête, vous dites, ma femme, elle n'est pas reconnaissante vis-à-vis de moi. Qui l'a donné le bonheur plus qui à qui? Est-ce que ta femme, elle t'a donné plus de bonheur à toi, ou toi, tu lui donnais plus de bonheur? Une femme, elle peut s'en passer d'un homme, un homme, il ne peut pas s'en passer. Ta femme, elle t'a donné qu'est-ce qui personne, il t'a donné la vie. Elle t'a donné des enfants. Elle t'a donné une maison, une table, elle t'a donné des fêtes, des shabbatot. Combien on doit être reconnaissant? Combien on doit être reconnaissant? Le pire péché, c'est de... Regardez, nous, on avait des rois, nous les juifs, on avait des rois très méchants. Je vais vous parler des 4 rois, pas plus que ça, ou des 3 rois même. Je vais parler et on va avancer, je ne veux pas trop tarder non plus. Le premier roi qui était méchant, c'était Ménaché. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Il a pris un Sefer Torah, partout où il y a le nom d'Hachem, il a effacé. Ça s'appelle Kadar et Hashemot. Vaïdaber Adonai El Moshe, il a enlevé Adonai, il a écrit Ménaché. Dans toute la Torah, c'est méchant. Il a fait des choses horribles, il a fait rentrer un statut au Beth Amikdash. Son fils, il s'appelait Amoun. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Amoun? Il a eu des relations avec sa mère. Ils ont dit, comment tu peux rentrer dans l'endroit d'où tu es sorti? Il dit, non, moi je ne fais pas ça pour le plaisir, moi je fais ça pour énerver Hachem. Ils ont fait des choses horribles. Ils ont fait des choses pour énerver Hachem. Le 4e, je saute, on ne va pas rester longtemps sur ça, ils ont fait des choses horribles pour énerver Hachem. Le 4e roi, il a dit, moi je vais faire quelque chose que vous n'avez pas fait. Moi je sais comment énerver Hachem. Qu'est-ce que tu vas faire pire qu'est-ce qu'ils ont fait? L'autre il a effacé le nom de Hachem, l'autre il a fait ci, l'autre il était avec sa mère. Qu'est-ce que tu vas faire pour pire que ça? Il y a pire qui allait avec sa mère, il aura dit oui. Je ne serai pas reconnaissant à ma femme. C'est encore pire qu'il allait avec sa mère. Ça vous a choqué quand vous avez entendu qu'il était avec sa mère. Ça vous a choqué, oui. Mais ne pas être reconnaissant au bien que ta femme, elle t'a fait, tu ne fais pas un compliment pour une chemise qu'elle t'a repassée. Tu l'as dit lundi, j'ai besoin de cette chemise, est-ce que tu peux me la repasser? J'ai un rendez-vous important. Tu as dit merci, tu n'as pas dit merci, tu n'es pas reconnaissant. C'est pire si tu étais avec ta mère. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans Gemara Ta'anit, page 11. Korot beto shel adam me'idim alav. C'est quoi le mérite de pouvoir rentrer au Gan Eden, oui ou non? Qui c'est la dernière personne qui va témoigner si moi je peux rentrer au Gan Eden, oui ou non? Qui c'est la dernière? Ta femme. C'est marqué dans la Gemara. Tu vas passer au tribunal après tes 120 ans. Hachem, il va dire tu es tzaddik. Tu es un Sefer Torah, je t'embrasse. Tu vas aller au Gan Eden. Mais attends 2 minutes, je demande à ta femme si elle est d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a que ta femme qui elle te connaît, personne d'autre. Celle qui elle te connaît le mieux, tant que tu es célibataire, c'est ta mère. Après ta mère, c'est ta femme. Alors Hachem, il va demander à ta femme, c'est marqué dans Gemara Ta'anit, page 11. Korod beto shel adam me'idim alav. Comme ça, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il va demander à ta femme, est-ce que tu peux rentrer au Gan Eden, oui ou non? Regardez. Il y a... J'ai dit au début du cours que Akadosh Baruch Hu, il a donné une immunité. J'ai fini avec ça, je ne veux pas être trop long non plus, je sais que vous êtes fatigués. Akadosh Baruch Hu, il a donné une force à la femme que personne n'a. Il a donné une force. Venez, essayez de fermer les yeux et imaginons, pas les jeunes, encore vous êtes jeunes, vous allez voir Bezat Hashem après, plus tard au mariage. Imaginons
que ta femme, le jeudi, elle va y aller faire le marché pour Shabbat. Elle va prendre le caddie, et vous connaissez les caddies carrés, les gros caddies. À la maison, on l'appelle les caddies des handicapés. Les caddies comme ça carrés, pour aller faire le marché. Toi, tu as pris la Q5, tu as pris la voiture avec la clim pour aller à la synagogue. Et ta femme, elle est partie faire le marché à pied. Il fait chaud en ce moment. Aujourd'hui à Yerushalayim, moi je viens d'Yerushalayim, on avait 40 degrés à Yerushalayim. Une chaleur, on ne peut pas sortir. Les ressentis, c'était plus que ça. Moi, je ne suis pas sorti, mais les ressentis, c'était plus que 40. Mais sur le truc, c'était marqué 40. Ta femme, elle va faire le marché. Ta femme, elle va faire le marché. Et elle va acheter. Est-ce que vous savez combien ça pèse un caddie d'une femme juive jeudi? Est-ce que vous savez combien ça pèse? Je n'ai pas pesé, mais d'après moi, ça doit être à peu près une trentaine de kilos. Pourquoi? Parce qu'elle achète des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre œuf mayonnaise, pommes de terre harissa, pommes de terre pour le couscous, pommes de terre pour la daf. Nous, les juifs, on mange beaucoup de pommes de terre. À part ça, elle achète des carottes, carottes râpées, carottes à l'ail, carottes à l'oignon, carottes pour le couscous. Elle achète beaucoup. À part ça, les poivrons pour machouilla, tomates. Après, elle achète des oignons, des navets. Elle achète plein de choses. Elle achète après, il y a des fruits. Et après, il y a pour la semaine. Et elle commence à pousser comme ça le caddie dans le chaleur. Et elle commence à s'énerver. Pourquoi elle s'énerve? Elle dit, lui, il a pris la voiture à la synagogue, il a la clim, il a fini la prière, il prend son petit café avec ses copains, avec un petit clope, et moi, je me tape comme ça un caddie. Les nerfs, il commence à monter les nerfs. Et elle arrive en bas de chez elle, elle habite au 2e étage, l'ascenseur s'est marqué en entretien, le gardien, il a mis entretien. La femme, elle s'énerve encore, la femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va monter les choses doucement, 2 étages. Et les nerfs, ils montent. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 gigas au lit. Elle a 2 filles, que Dieu bénisse comme ça, au lit. Toute la nuit, ils étaient sur TikTok. Et elle monte, elle s'énerve. Quand elle a fini de monter toutes ces choses-là, elle s'énerve encore plus. Pourquoi? Parce que l'ascenseur, elle s'est mis en marche. Elle s'énerve, la pauvre, la bonne femme. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, une femme juive, à midi, jeudi? Elle commence à préparer Shabbat. Elle trempe les pois chiches, elle trempe la loubia, elle commence à éplucher les légumes, elle prépare pour cuisiner, pour vendredi. Vendredi, elle va commencer à cuisiner, elle commence à préparer, à tamiser la farine, en train de préparer. Son mari rentre à 18h. Il lui dit, il y a quoi à manger? Qu'est-ce qu'elle dit, la femme, avec tous les nerfs qui est là? Et il lui répond, il dit, écoute, ici, ce n'est pas un restaurant, prends le complexe des frigidaires, il y a du lait, prends un bol et mange. C'est pas un... Qu'est-ce que le mari il dit à la femme? Le mot le plus méchant dans la vie d'un couple, qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? C'est ça le mot le plus difficile qu'une femme juive elle peut écouter. Tu ne travailles pas, tu as foutu quoi de ta journée? Pourquoi il n'y a pas quoi? Alors les nerfs ils montent, mais elle se contrôle. Les lendemains, c'est la suite des Shabbats. Là, elle commence à cuisiner, à pétrir pendant le Shabbat. Jusqu'au dernier moment, personne ne l'a aidé. Et elle a envie de s'exploser, elle a envie de tuer quelqu'un. Elle a fini de préparer Shabbat. Au moment que Shabbat rentre, la dernière personne qui prend la douche à la maison, toujours, c'est qui? C'est la femme. Après que tout le monde ait pris la douche, elle rentre dans la douche, et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau chaude. Ils ont fini l'eau chaude, les nerfs. Elle est obligée de s'habiller avec les habits sales, avec toute la transpiration, etc., pour allumer les bougies de Shabbat. Et au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat, son mari passe. Shabbat Shalom, chérie. Et il a encore de l'eau qui coule. C'est lui qui est le dernier, qui a pris la douche, qui a fini l'eau. Elle a envie de... Non, tu dis rien du tout. Hachem, il a donné la force à une femme de ne rien dire. Et là, l'amour, il s'est construit comme ça il dit à rien, Kadosh. C'est pas fini encore, on peut continuer. Tu vois la belle-fille qui elle arrive avec les petits-enfants. Chez moi, c'est Versailles. Et les enfants, les petits-enfants qui courent sur les fauteuils et tu as envie d'écrire sur la belle-fille. Elle t'a même pas aidé, rien du tout. C'est pas comme ça. Mais nous, les hommes, on est obligés d'aider. Rabotaï, quelle lettre c'est? Comment? J'entends pas. Tzadik. Qu'est-ce qui veut dire tzadik? Tzadik, c'est quoi tzadik? Parlez hébreu, non? Vous êtes des touristes tous, vous êtes venus pour les vacances. Tzadik, juste, saint. C'est ça, oui? Juste, saint. Tzadik. Pourquoi cette lettre, on l'appelle saint? Parce que sur le dos, il porte un yud. Vous voyez, il porte sur lui un yud. C'est quoi yud? Yudi, un juif. Quelqu'un qui porte sur lui un juif, c'est un saint. Vous avez compris pourquoi elle s'appelle Tzadik? On est d'accord? Cette lettre, elle s'appelle comment?
Aleph. Mais elle aussi, elle porte un juif sur elle. Pourquoi on ne lui donne pas un nom aussi magique comme l'autre lettre, comme le tzaddik saint? Pourquoi on ne l'appelle pas quelque chose d'extraordinaire? Lui aussi, il porte un juif. Regardez qu'il écrase en même temps une autre juif en bas. Il porte un juif sur lui, mais il est... Ça, il y a des hommes qui sont à la maison, ils aident un peu. C'est en bas leur femme, ils l'écrasent, ils aident un peu à la maison, ils sont là, mais quoi sur le compte de leur femme, ils aident à l'extérieur. Il y a des gens à la synagogue, ils sont les premiers à aider. Il faut changer une ampoule à la synagogue, je vais changer, je vais passer par action, j'achète. Ta femme, ça fait 2 mois qu'elle te demande de changer une ampoule, tu ne l'as pas changé. Pourquoi la synagogue? Ça s'appelle être un bon juif, tu portes sur ton dos la communauté, tu aides, tu vas rendre visite à des malades, tu vas aider les vieux. Mais ta femme, elle t'attend pour bouger le frigidaire, pour nettoyer derrière. Ça fait 2 semaines, elle t'a dit, j'ai envie de nettoyer. Pourquoi tu es là à la synagogue, aider, faire des choses? Alors, il y a un juif qui est présent à la maison, qu'on l'appelle tzaddik, parce qu'il porte sur lui sa femme, sa famille. Et il y a un juif qui porte sur lui un juif, mais un étranger sur le compte de sa femme. Ça, on n'a pas le droit d'être comme ça. Mettez dans la tête, l'amour, il n'existe pas. L'amour, c'est que des fantasmes. L'amour, il est basé sur l'égoïsme. Et on s'est marié sur l'égoïsme, comme j'ai dit au début du cours. Mais par contre, l'amour, il s'est construit. L'amour, il s'est construit. Doucement, doucement, l'amour, il s'est construit. Et on peut arriver à l'amour. Et on peut s'aimer. Même Abraham Avinu, il avait des lacunes. Mais il a appris Abraham Avinu. Comment c'est marqué dans la Torah? Comment il a dit après Abraham Avinu à sa femme? Ata yadati ki isha yefat. La suite, Toharat. Quel corps tu as? Il a dit à sa femme, regarde, tu as vu ton âge, ils avaient 25 ans d'écart. Elle avait 75 ans, lui il avait 99. Il a dit, comment tu es belle, comme le premier jour de mariage. Quel compliment il lui a fait à sa femme sur son corps? Abraham Avinu, c'est marqué dans la Torah. Ata yadati. Il a travaillé sur lui. C'est comme ça qu'on construit un couple. Rabotai, pour arriver à ce qu'on a appris ensemble, ça ne vient pas comme ça. Il faut persévérer, on dit en français. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai prié beaucoup à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à construire mon couple, parce que ce n'était pas facile. Moi, je viens d'une famille orthodoxe. Moi, je viens d'une famille que mes parents, ils n'étaient pas tactiles, ni entre eux devant nous, ni entre eux avec nous. On vient d'une famille ultra-orthodoxe. Alors moi, je ne savais pas de quoi être tactile non plus avec ma femme. Jusqu'à ce que je compris. Et j'ai dit à ma femme, on est obligé de faire des... Elle aussi, elle vient d'une famille orthodoxe, qui est Blainara, 17 frères et sœurs. Tu crois, les parents, ils avaient les moyens de les embrasser. Elle aussi, elle vient d'une famille comme ça. Mais on a pris sur nous, au moins vendredi soir, quand je rentre à la maison, j'embrasse ma femme sur le front et la main devant les enfants, elle m'embrasse la main pour que les enfants ils voient c'est quoi être tactile, pour éduquer, pour sauver. Au moins, sinon, on n'a pas su comment sauver notre couple. Au moins que nos enfants, ils apprennent de nous. Et Baruch Hashem, on leur a imprégné toutes ces choses-là. On leur a imprégné. L'image, c'est important, l'image. Si tu viens d'une maison, monsieur, que tes parents, ils n'étaient pas comme ça. Alors, au moins, demande à ton rave. Il faut avoir une image. La même chose, madame, si tu es... Il faut avoir une image, il faut étudier, il faut parler, il faut dialoguer ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit un couple. Un couple qui n'a pas de dialogue, c'est un couple qui, à moyen terme ou à long terme, il va divorcer à la fin. Chez moi, à la maison, j'ai instauré avec ma femme au début de mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Après 40 et quelques années de mariage jusqu'à 120 ans, on ne fait pas ça. Mais au début de mariage, on a pris sur nous. C'est tous les mercredis soirs. Je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Il y a 40 et quelques années, on n'avait pas. On avait les téléphones. Quand on voulait bloquer quelqu'un, on décrochait. On enlevait les téléphones et on mettait les enfants au lit et on discutait. Moi, j'avais une feuille blanche, elle avait une feuille blanche. Moi, j'ai parlé 5 minutes et je lui demandais qu'est-ce que j'attends d'elle pendant la semaine, pendant les 10 jours qui arrivent. 4 choses, pas plus que ça. Elle notait. Elle ne parlait pas quand je parlais. Après, quand elle parlait, je ne parlais pas. Elle disait qu'est-ce que... Et on prenait comme ça 10 jours, on travaillait ensemble. 10 jours. Si je ne faisais pas qu'est-ce que je m'engageais, elle ne me disait rien du tout. Moi non plus, j'ai noté chez moi, quand on avait un deuxième rendez-vous 10 jours après, je disais, voilà, à tel moment et à tel endroit, tu n'as pas fait. Elle me disait, et on avançait comme ça. Et on a construit notre couple comme ça. Parce que tous les deux, on était bébés, on s'est mariés 16 ans, 17 ans, on était des bébés, 16 ans, 17 ans. On ne savait rien de la vie. Et on avait des épreuves. Vous savez, Hachem était notre père de 3 enfants. J'ai enterré 3 garçons. Et le couple, il a failli s'exploser à cause de ça.
Et Baruch Hashem, on a résisté. Je dis à ma femme, rentre à la maison, on va construire la maison et on va faire des enfants, Be'ezrat Hashem encore. Et Baruch Hashem, voilà, on a construit la maison, des enfants et des petits-enfants. Je ne dis pas que c'est la meilleure maison, mais on essaye de faire toujours la meilleure maison et toujours on essaye, même après 40 et quelques années de mariage, de lui faire des surprises. Shabbat, c'était tout béat. Même à notre âge, après toutes ces années-là, il fallait faire la surprise. Et j'ai fait la surprise avec mes enfants. On lui a fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est moi que j'ai tout fait, mais avec mes enfants, ils habitent ici. C'est plus facile de faire ça. Il n'y a pas d'âge. Et c'est comme ça qu'on construit un couple. D'accord? J'espère que vous avez appris, Be'ezrat Hashem, quelque chose et que vous allez appliquer Be'ezrat Hashem et que vous allez, Be'ezrat Hashem, sauver votre couple. Parce qu'une maison, un foyer qui il résiste, c'est une pierre au Beth Amikdash. Comme ça, c'est marqué, une pierre au Beth Amikdash. Merci beaucoup à Jérôme. Jérémie. Irmiyahu, le prophète Irmiyahu. Et ta femme? Comment? Revaya. Tu sais c'est quoi Revaya en hébreu? C'est quoi? Kosi Revaya. On dit Kosi Revaya. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne l'abondance, Be'ezrat Hashem, dans cette maison, dans l'amour, dans la paix, dans la spiritualité, dans le matériel, Be'ezrat Hashem. Tout ce que vous désirez. Amen, ve Amen. Be'ezrat Hashem. Quelqu'un veut faire Kaddish à d'Israël? Non? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן.